Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la présentation de la Vierge Marie au Temple. C'est la plus ancienne fête liturgique en l'honneur de la Vierge Marie. Elle était déjà célébrée au IVe siècle en Orient et par la suite, elle a gagné l'Occident. C'est une fête qui tombe en plein milieu de ce que l'on appelle en Occident le carême de la Saint-Martin, c'est-à-dire ce temps préparatoire avant l'Avent et qui nous ouvre déjà un petit peu les mystères de Noël. Nous avons entendu cette histoire qui nous raconte cette petite fille de 3 ans dansant en entrant dans le temple. Eh oui, à l'époque, ça ne choquait pas de danser devant l'autel. Puisque, je vous rappelle aussi que le roi David chantait les psaumes en dansant et en jouant de sa cithare. Et là, par un mystère improbable, cette petite fille a réussi à se glisser dans le Saint des Saints. Pour information, c'était l'endroit interdit par excellence. Seul le grand prêtre de Jérusalem pouvait y aller 1 fois par an, le jour de Yom Kippour, le grand pardon, et encore, on l'attachait avec une chaîne, parce que si, au bout d'un certain temps, il ne revenait pas, on ne sait jamais, maladie, crise cardiaque, n'importe quoi, comme personne ne pouvait rentrer pour voir ce qui se passait, on le tirait par la chaîne. Vous voyez à quel point c'était... Et là, cet enfant, elle y va. Mais le mystère est tellement beau. Celle qui va devenir elle-même le temple, puisqu'elle va recevoir la sainte présence de Dieu parmi les hommes en son sein, entre dans le Saint des Saints qui, jusque-là, synthétisait d'une certaine manière la présence de Dieu sur la terre. Puisque d'après la tradition hébraïque, Dieu se manifestait entre les 2 chérubins sculptés sur l'arche d'alliance. C'était la manifestation de Dieu qui se produisait à cet endroit-là. Par Marie, Dieu s'offre à chacun de nous. Il va être, je dirais, présent avec chacun. Et encore mieux, elle nous prépare à devenir nous-mêmes toutes et tous des temples. Quand nous sommes baptisés, nous devenons chrétiens, nous devenons un temple de Dieu. Quand nous recevons la communion, Jésus réellement présent dans le pain et le vin, nous devenons temple de Dieu. Et Marie en est le plus beau des modèles. Et j'aime penser à cette petite fille. C'est pour ça que quand j'ai trouvé ce tableau il y a des années, j'ai été ébloui parce qu'elle a une fraîcheur, elle a une gaieté. On se dit, oui, devant Dieu, on a envie d'être heureux. On a envie d'être joyeux. On a envie de sortir de soi tellement on est heureux. Et pas de faire des gueules d'enterrement. Mais c'est vrai. Et combien de fois je l'ai entendu dire par certains prêtres qui disaient « Mais vous annoncez un Christ vivant, un Christ ressuscité, vous passez votre temps à faire la gueule. » Oui, c'est pas le but. Notre but, c'est d'être heureux. Et si on est heureux d'avoir reçu le Seigneur, il faut le montrer. Par divers moyens. Par tous les dons que le Seigneur nous donne. Il y en a, c'est par le chant. Moi, ça l'est moins par le chant. Mais par la parole, un peu mieux, ça passe mieux. Mais chacun, on a une façon de le faire. D'autres par des instruments bronzes qui font beaucoup de bruit, des cloches. Mais c'est vrai, c'est chacun à sa manière de louer le Seigneur avec une qualité plus, une qualité moindre. Chacun a sa façon de le faire. Vous avez entendu cette deuxième lecture qui coïncide très bien avec ce que je disais à Jean hier soir. Les coïncidences en 15 jours sont tombées à une allure, parce que ce qu'on vit là, il y a 3 semaines,
C'était pas prévu du tout. Rien. On n'était pas sûr d'avoir le lustre à temps, qu'il soit fait, qu'il soit installé. On avait les pires embêtements, tout s'est débloqué. Je savais que Jean venait en concert, mais on n'avait pas encore eu le temps de voir si... Et tout s'est débloqué. Et vous verrez dans quelques instants qu'il y a encore d'autres signes qui sont très beaux. Mais la deuxième lecture qui nous parle de l'ornementation du temple à Jérusalem. On pourrait se dire, oui, bon, tous ces détails. Mais si, déjà ça nous situe où Marie a été dans son enfance, mais je trouve aussi que c'est très beau parce que cela nous montre à quel point, des fois, de faire des choses qui semblent matérielles, orner une église, nous permet aussi de nous rappeler que notre temple intérieur, on doit l'orner, le décorer de vertu. Et ça, souvent on l'oublie. On a la chance de recevoir le Seigneur, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'efforts. Même si sa présence suffit à nous orner beaucoup plus que tout le reste. Mais il faut quand même faire un effort. Et la prière, la spiritualité, la méditation nous aident à cela, à décorer. Et je pense même, et moi j'en suis persuadé, que quand on fait, comme l'appelait le curé d'Ars, le ménage du bon Dieu, c'est-à-dire décorer l'église, l'orner, faire du bricolage, tailler les arbres dans le jardin, ça nous aide aussi à nous élever vers le Seigneur. Quoi qu'on fasse dans notre vie qui est beau et qui est bon pour soi ou pour les autres, c'est automatiquement servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons inaugurer ce lustre. Vous avez peut-être déjà visité les anciennes églises romanes, vous avez vu des lustres beaucoup plus grands. Mais on a essayé un lustre de 6 mètres ici, c'était un peu compliqué. Il fait 1 mètre, il est la proportion de l'église. C'est très symbolique les lustres roux dans les églises, parce que ça nous représente la Jérusalem céleste. On vient de parler du temple de Jérusalem sur la terre, maintenant c'est la Jérusalem céleste, celle qui est décrite par Jean au chapitre 21 de l'Apocalypse. Alors je ne vais pas refaire ma conférence de vendredi soir, il y en avait pour 1h30, on va synthétiser, mais il y a les 12 pierres qui sont représentées sur le lustre, parce que dans l'Apocalypse, Jean nous cite les 12 pierres de fondation de la Jérusalem céleste, avec des vertus qui sont attachées et qui nous aident chacun à évoluer. À quoi il sert ? Déjà, franchement, à éclairer, parce que ceux qui viennent à la messe ce soir se rendent compte qu'au milieu, ce n'est pas toujours simple de lire. Mais c'est aussi extrêmement symbolique, le lustre roux. Il nous rappelle, tout simplement, que nous sommes invités à nous élever. Quand on vient dans une église, ce n'est pas pour entendre les actualités, ce n'est pas pour entendre un discours politique, ce n'est pas pour entendre des bavardages sur tout et n'importe quoi. C'est pour sortir justement de ce monde qui nous oppresse. C'est pour se rapprocher de Dieu. Et tout dans la liturgie doit nous aider à nous élever vers Dieu. La beauté des ornements, la beauté du décor, l'odeur des parfums. Pour ça, il vaut mieux prendre des encens qui sentent bon plutôt que des choses qui font tousser tout le monde. Même s'il y en a toujours. Hein. La beauté de la musique, la beauté des chants. Tout doit nous permettre de sortir de notre monde pour nous élever vers Dieu. Et ce lustre doit aussi, une fois qu'il sera allumé, et vous verrez, ça change tout. On a fait les essais la semaine dernière, ça change vraiment tout. Et en même temps, on va le bénir afin qu'il soit aussi un objet liturgique parmi tous les autres, et que ceux et celles qui passeront en dessous, qui seront baignés par sa lumière, puissent recevoir une bénédiction toute particulière. Vous voyez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas anodin. Même si la beauté de notre sanctuaire est sans doute 1 milliard de fois bien petit à côté de la beauté de la Jérusalem céleste du royaume de Dieu, ça doit être un avant-goût. Et de se dire, quand on rentre dans une église,
Ah oui, c'est quand même mieux vers là-bas que autour de nous. Mais tout doit y contribuer. Et pareil, quand on vient à l'église, on doit pouvoir trouver la paix et la sérénité. Notre monde est bien bousculé en ce moment. Eh bien, on a besoin de cette paix. On en a un besoin immense. Eh bien, cette paix, le Seigneur nous la donne. Mais il faut des endroits pour pouvoir la recevoir, pour pouvoir se poser. On a l'avantage ici, c'est qu'on est juste à côté d'une station de bus. Ce qui fait que souvent, dans la journée, on travaille en bas, on entend la porte s'ouvrir. Et, ah, tiens, quelqu'un qui vient. Et le message que j'entends à chaque fois, ça fait du bien de trouver la paix. Ah. Alors si ce résultat est là, tout le reste, ça passe derrière nous. Maintenant, je vais parler un petit peu plus concrètement aussi, parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est vrai que les coïncidences se sont vraiment faites. Quand il y a 15 jours, j'ai envoyé un message à Jean pour lui demander si elle voulait bien être là, elle m'a appelé et on a d'un commun accord tout de suite dit « faut faire la messe pour Pierre Bardet ». Pierre, c'était le président des vitrines de Strasbourg, le directeur, et c'est lui qui nous a présenté il y a 8 ans. Je me souviens, un après-midi, je lui avais envoyé un texto, comme souvent quand j'étais en ville, pour boire un café. Il me dit « ah non, là je peux pas, mais rejoins-moi à la boîte à bougies. J'ai une surprise ». La surprise, c'était Jean qui était en train de faire ses courses avec lui. Et depuis, on s'est liés d'amitié. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de te recevoir ici. Et déjà, bon, les émotions étaient un peu fortes avant la messe, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce que il y a les fois où on s'est vus, ça a notamment été malheureusement en 2018 pour les attentats de Strasbourg. Le concert, la veillée déjà, la veille au soir, et puis le concert où on a appris qu'heureusement le meurtrier avait été mis hors d'état de nuire, mais la pression, la tension qu'on avait vécue à ce moment-là avait été extrêmement forte. Puis il y a eu, il y a 2 ans, la mort de Pierre, et pour vous dire que tout est lié, qu'il n'y a rien d'anodin, quand j'ai rencontré Pierre il y a une dizaine d'années, il me dit « Gallican, t'es de Bordeaux ?» Je dis « non, mais j'ai fait toute ma formation là-bas. » Il me dit « ah, alors t'as connu Monseigneur Truchkov ?» J'ai dit « non, il est mort, j'avais 6 ans, donc c'était un peu tôt, mais c'était un de mes prédécesseurs. » Il me dit « ah, parce que ma mère était membre de l'église gallicane, elle a travaillé pendant 20 ans avec Monseigneur Truchkov. » Je dis « ah bah le monde est très petit. » Et c'est lui, et je le dis, qui m'a donné les clés pour trouver des financements, pour pouvoir s'installer ici. Parce qu'au début, ça a été très compliqué. Et par des contacts bien précis qu'il m'a donnés, on a pu trouver les financements. Et pour ça, je lui suis reconnaissant, et pour longtemps, parce qu'on ne serait pas là, et vous pourrez, dans votre prière, le remercier, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui si lui n'avait pas été là. Et on fera mémoire aussi de sa maman, parce que sa maman, malheureusement, nous a quittés 2 jours après lui. En apprenant son départ, elle a suivi, malheureusement. Et c'est vrai que je me souviens aussi de ces après-midi avec Josiane, dans l'appartement de Pierre, où on discutait. Je lui ai apporté la communion quand elle venait à Strasbourg. On passait des longues heures à discuter de tout ça, et c'était des très beaux moments. Mais ce qui est très symbolique, c'est que la couleur liturgique d'aujourd'hui, et la date elle est choisie depuis que le concert de Molsheim a été décidé, donc ça fait des mois, c'est la présentation de la Vierge au Temple, et la couleur liturgique pour cette fête dans l'église gallicane, c'est le bleu roi, la couleur préférée de Pierre. Ceux qui avaient été à son enterrement, on avait tous des foulards bleus dans la cathédrale, c'était magnifique, mais c'est vrai qu'il doit sourire de là-haut en se disant « bah tiens, il a mis ma couleur ». Et tout ça, c'est des petits symboles. Puis en même temps, en parallèle, parce qu'il faut aussi s'en souvenir, j'ai nos amis les porte-drapeaux de France qui m'ont proposé d'être là aussi avec nous. Et hier, en discutant, c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est l'anniversaire de la libération de Lingolsheim. Hier, ça faisait 80 ans que Lingolsheim avait été libéré.
Donc c'est aussi un bon moyen de rendre hommage, non seulement à ceux qui nous ont libérés, mais aussi à ceux qui sont morts pendant le bombardement qui a eu lieu à Lingolsheim le 25 septembre 1944 et qui a détruit tout le centre de Lingolsheim et notamment toute cette rue des Juifs qui a été totalement rasée et il y a eu 55 morts ce jour-là. Donc ça nous permet aussi de leur rendre hommage et ça me fait réellement plaisir. Donc, vous voyez, tout plein de choses qui se sont regroupées aujourd'hui et qui nous permettent de célébrer vraiment une belle fête tous ensemble. Tout à l'heure, après la communion, Jean nous fera prier un petit peu. Elle va nous lire quelques textes. Un petit chant. Je sais que beaucoup l'attendent. Oui, moi aussi. Hein. Mais justement, ça nous permettra de prendre un petit temps de prière après la communion pour méditer, pour se poser. Mais maintenant, je vais bénir ce lustre et puis ça aussi, ça ferait plaisir à Pierre parce que vous savez à quel point il aimait illuminer la ville. Et sa dernière grande œuvre, c'était un grand lustre tout rond qu'il avait mis dans la grande rue. Et je sais qu'il aimait bien faire appel à toi pour allumer des fois les lumières de Strasbourg. Ben là, c'est toi qui allumeras le lustre pour la première fois. J'ai trouvé que le symbole était très beau. Donc, nous allons bénir cette couronne de lumière. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui as préparé pour tes fidèles la cité sainte, dont les pierres de fondation sont des pierres précieuses, les portes de perles et la place d'or pur transparent comme un cristal, bénis, consacre et sanctifie ce lustre, qui nous rappelle cette Jérusalem céleste, demeure de l'agneau immolé. Que la lumière qui en émane soit un signe de ta présence parmi nous, que ceux qui lèveront les yeux vers lui soient remplis d'espérance et de joie, et que ta bénédiction descende sur chacun et chacune qui se regrouperont sous sa lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Jean, veux bien tâter les couilles. Tu les comptes, hein, quand même. 3, 2, 1. 0.